Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente aujourd'hui de vous retrouver pour la vidéo. Enfin, je vais vous présenter mon budget planeur pour 2025 et mon petit classeur au mois et à la semaine où je remplis, vous savez, l'argent, etc. Donc j'avais trop hâte de vous montrer ça, mais il fallait encore que je reçoive les supports puisque cette année, c'est pas moi qui a fait mon budget planeur. J'aurais pu très bien reprendre celui que j'avais actuellement. Et juste changer les dates, etc. Mais j'avais envie de changer, de changement. Donc du coup, j'en ai pris un chez une budgéteuse. Je vais vous dire qui c'est. Et pareil pour les enveloppes à la semaine et au mois. J'avais vraiment pas le temps de faire mes propres enveloppes. Et en plus, j'avais pas forcément d'idée de comment je voulais les faire. Et pareil, j'ai demandé à une certaine budgéteuse de pouvoir me les créer. Donc on va se pencher tout de suite sur ça. Si on a un petit peu plus de temps, je vous montrerai ma petite collection de défis pour 2025. C'est pas les défis que je vais faire en 2025, peut-être certains, mais je vais vous montrer quand même la petite collection que j'ai faite. Mais je vous la remontrerai dans la vidéo où je vous présente les classeurs défis. Puisque là, les classeurs défis, il me manque un classeur. Il me manque des défis à recevoir, donc j'espère vous la tourner pour fin décembre. Et du coup, je vais quand même vous montrer les supports que j'ai fait. Et comme ça, au moins, s'ils vous plaisent, vous pouvez, on va dire, commencer à voir pour commander pour janvier. Puisque comme je vous ai dit, moi, je reprends les commandes qu'en janvier. Voilà, mais bon, ça, je vous le redirai de toute façon en moment voulu. Donc c'est parti, on y va. Je vous mettrai les liens des classeurs en barre d'infos. Je vous mettrai également les liens des budgéteuses en barre d'infos, en barre d'infos aussi. S'il y a des infos à avoir, vous aurez tout en barre de description. Ne vous inquiétez pas. On y va, c'est parti. Je vous montre les magnifiques classeurs que j'ai choisis. Voilà, ils sont juste trop canons. J'espère que vous les voyez bien. Donc ce sont des classeurs qui sont souples. Voilà, donc pour le budget planeur et mon classeur à la semaine et au mois, ce sont les mêmes. J'aime bien moi que ça soit ensemble. Donc ce sera des classeurs souples pour les deux. Voilà, tout simplement. Et je les ai choisis avec des petits papillons comme ça, un petit peu, alors je vais pas dire holographique, mais un petit peu quand même. Voilà, avec violet, bleu. Alors moi j'adore le bleu, donc ça tombait bien. Ils existaient aussi en rose, avec les papillons roses et tout ça. Donc je vous mettrai le lien en barre d'infos si vous voulez aller jeter un œil. N'hésitez pas. Donc j'en ai pris un en A5 et un en A6. La particularité de cela, c'est que au niveau de la fermeture, ce sont une petite ficelle comme ça, où vous mettez sur le bouton. Voilà, comme ceci. Ce n'est pas à pression, ce n'est pas aimanté, mais c'est très très bien puisque c'est quand même quelque chose qui reste fermé. Donc ça, c'est ce que je voulais. Moi, je préfère la pression et ce système-là, c'est pas mal aussi. Aimanté, je suis moins fan parce que c'est vrai qu'une fois qu'on a quand même pas mal de choses dedans, ça s'ouvre facilement. Donc voilà, on va commencer par le budget planeur. Donc le budget planeur, je l'ai commandé à Angel Budget. Voilà, j'avais vu son budget planeur qui m'avait tapé vraiment dans l'œil. Et du coup, je lui ai demandé si elle pouvait me le créer. Alors, ça a été toute une petite péripétie. Angel, si tu passes par là, je te remercie encore infiniment. Je te fais un gros cœur et merci vraiment, vraiment de tout ton travail que tu as pu faire. Donc, je l'ai commandé et en fait, elle me l'avait envoyé et tout. Il n'y avait pas de souci sur ça. Mais en fait, j'ai décidé de rajouter des épargnes, de rajouter des catégories à la semaine et forcément, il fallait changer des pages. Elle a été vraiment très très gentille. Elle me les a refait et elle me les a renvoyés. Puisque moi, en fait, elle aurait pu me les envoyer en PDF et moi les imprimer. Sauf que comme je n'arrive pas à imprimer en format A5, bah ça aurait été trop petit. Voilà. Donc elle a été vraiment adorable de me les refaire. Et elle me les a renvoyés. Donc là, elle m'a refait des pages. Alors, elle m'a pas refait toutes les pages, attention. Hein. Elle m'a refait les pages juste où j'ai rajouté les épargnes et les catégories à la semaine. Et elle me les a fait pour 6 mois. Donc, elle m'enverra les 6 mois qui restent plus tard dans l'année. Il y a aucun souci. On s'est arrangé comme ça. Franchement, je préfère parce que ça fait quand même de l'impression et du travail en même temps. Donc voilà, le budget planeur vient de Angel Budget, je vous le mettrai en barre d'infos. Je pense que vous avez dû déjà le voir sur sa chaîne puisqu'elle l'utilise déjà. Donc c'est ce fameux budget planeur, celui-ci avec les petites fleurs. Donc là déjà pour commencer, je me suis mis un petit peu d'autocollant parce que comme c'est des trucs souples,
enfin des classeurs souples, je peux pas forcément mettre de la décoration comme des trombones, des porte-clés, etc. Enfin si j'en ai là, mais je veux dire sur cette page-là. Donc je me suis mis des autocollants. Donc moi j'adore Blanche-Neige, hein. Donc je me suis mis des petits autocollants Blanche-Neige. Voilà. Je ne sais pas si ça va rester longtemps parce que comme c'est du tissu, voilà, c'est du tissu, je sais pas si ça va bien coller. Donc on verra bien, mais en tout cas j'ai voulu quand même faire une petite décoration. Je me suis mis un porte-clés, donc ça je pense, si je me souviens bien, c'est, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais je crois que c'est Mode Budget qui me l'avait envoyé. Je ne sais plus. En tout cas c'est une d'entre vous, c'est sûr et certain. Mais je crois que c'est Mode Budget, si je veux pas te dire de bêtises. J'ai tellement reçu de défis et de cadeaux que je ne sais plus. Donc j'ai rajouté ce petit porte-clés. Mais moi je m'étais acheté un porte-clés papillon tout en strass comme ça. Il était trop beau. Je voulais absolument le mettre dans un des classeurs. Et comme là c'était le thème papillon, je me suis dit que ça allait super bien avec. Donc en fait j'ai mis 2 porte-clés. Voilà. Donc c'est pas, ils sont pas très gros. Donc ça va pas me gêner en soi. Mais je l'ai trouvé trop mignon. Du coup, mon fameux budget planner, donc que vous avez certainement déjà vu pour ceux qui suivent Angel Budget. D'ailleurs, n'hésitez pas à la suivre. Elle fait des super défis. Elle fait du budget. Enfin, franchement, elle est calme. Moi, j'adore regarder ses vidéos parce que c'est vraiment, elle est vraiment calme et tout. Et franchement, c'est top. Donc, mon budget planner 2025, qui est comme ceci. Donc ici, on a le calendrier de l'année. Voilà. Donc, bien évidemment, il n'est pas plastifié. Sauf 2 ou 3 pages qui est plastifié par rapport au suivi de défis, les dépenses des épargnes chaque mois. Enfin voilà, elle m'a pas, parce que moi je voulais vraiment un budget planner où je pouvais écrire et effacer comme je voulais. Donc du coup là on arrive sur le calendrier budgétaire, n'importe quoi, sur le calendrier de l'année. Voilà. Ensuite, elle m'a plastifié du coup une page où il y a marqué programme YouTube parce que ça, je vais forcément le changer chaque mois. Donc ça, c'est très bien. Un programme YouTube, je vais vraiment essayer de m'organiser au mois de janvier sur mes dates, etc. Alors j'avais déjà une to-do list que je me faisais. Mais là, ça va être vraiment pas mal. Au moins, j'aurai vraiment tout ici. Au moins, comme ça, il n'y aura pas de souci. Ensuite, elle m'a fait également en plastique. Non, elle m'a fait plastifier également la page paiement exceptionnel. Donc là, c'est des paiements que j'aurai par mois à mettre, etc. Alors, plastifier, je sais pas si ça servait à grand chose, puisqu'au final, l'année, elle est là. Donc, j'aurais pas effacé. Bon, bref, voilà. Au moins, comme ça, il y aura un petit peu de marqueur et un petit peu de stylo. Mais voilà, les dépenses exceptionnelles, enfin les paiements exceptionnels, c'est-à-dire une facture, une régularisation, enfin les trucs comme ça, que j'oublie pas, que je pourrais budgéter du coup les mois concernés. Voilà. Ensuite, elle m'a mis également une page prélèvement mensuel. Donc là, ce seront mes prélèvements qui passeront chaque mois. Donc au moins comme ça, je pourrais avoir également un suivi. Moi, je faisais ça sur un petit cahier. Donc là, ça peut être pas mal aussi de l'avoir là. Et comme ça, je pourrais suivre au niveau de mon budget, voir qu'est-ce qui est passé, qu'est-ce qui n'est pas encore passé. Voilà. Ensuite, j'ai eu un suivi dépenses virtuelles. Donc j'ai à peu près pris le même qu'elle, en sachant qu'il y avait des pages où j'arrivais pas forcément à comprendre qu'est-ce qu'il fallait remplir. Mais bon, j'ai vu avec elle, elle m'a tout expliqué, donc ça c'est top. Donc là, on a le suivi des dépenses virtuelles. Donc ça, c'est les épargnes. Donc forcément, j'aurai des dépenses et des virements, puisque entre ce qui rentre, entre ce que je dépense, etc. Donc là, je vais pouvoir mettre le plus, le moins. Et là, si c'est fait ou pas. Voilà. Donc là, ce qui est bien, c'est que je pourrais effacer chaque mois. Comme ça, je sais ce que j'ai dépensé dans telle épargne, etc. Donc là, cette page-là, elle me l'a refaite, puisque comme je vous en avais parlé, j'ai rajouté des épargnes. Donc là, j'ai rajouté sortie en famille. Donc il y a toutes les autres. Hein. J'en ai pas supprimé une. Sortie en famille, soirée entre amis. Donc ça qui sera dans les courts termes, parce que ça, c'est des choses qu'on va utiliser forcément. Dans les épargnes moyen terme, j'ai rajouté multimédia, sport, 5e semaine, shopping. Donc là, j'ai rajouté quand même pas mal de choses. Donc j'ai rajouté loisirs sorties, shopping, 5e semaine, sport, licence, parce que je voudrais quand même inscrire Mia à la salle de sport. La salle de sport, pas du tout, pour faire un sport. Multimédia et restaurant. Voilà. Alors ça, toutes ces épargnes-là, je me suis inspirée de chacune d'entre vous parce qu'à chaque fois, je les voyais dans vos épargnes. Moi, je les avais pas. Ça me frustrait. Et du coup, je me suis dit, je vais les rajouter. Voilà. Donc, c'est de votre faute. Non, je plaisante. Dans le long terme, j'ai rajouté projet.
puisque je vous ai parlé que mon chéri allait avoir un food truck. Donc, il faut qu'on mette de l'argent dans l'enveloppe projet. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'elle me l'a refaite, celle-là. Alors, elle m'a fait un joli marque-page avec mois en cours. Ça, c'est top. Au moins, comme ça, je sais quel mois je suis. Et là, on arrive au mois. Donc, je ne vais pas vous montrer tous les mois parce que c'est exactement la même chose. Donc, là, on arrive sur le mois de janvier. Donc, le mois de janvier, elle m'a mis un petit calendrier où je vais pouvoir mettre les numéros, peut-être me noter des rendez-vous, des choses comme ça. Donc, ça, c'est top. Ensuite, on arrive au budget. Donc, le budget avec ce que moi, j'avais mis sur mon ancien budget planner. Alors, je vais essayer de vous montrer un petit peu la différence. Donc, hop. Donc, moi, c'était... Je vais vous l'enlever comme ça, vous allez pouvoir le voir. Donc là, moi, j'avais salaire, CAF et autres. Voilà, ça, elle me l'a laissé, c'est la même chose. Ensuite, alors, attendez, hop là. Ensuite, on a le budget du mois. Donc là, c'est avec les charges fixes. En sachant que j'ai rajouté Disney+, puisque là, ça a été rajouté il y a 2 mois déjà. Donc du coup, j'ai rajouté Disney+. Ensuite, dans mes alors crédit dette, elle me l'a mis au fond ici. Il y aura que Cofidis puisque le scooter nous a fini de rembourser. Alors, ce qui est bien, c'est qu'elle m'a laissé quand même des cases vides si jamais je dois rajouter quelque chose en cours d'année. Pour les charges variables, ça bouge pas. HS, Network, Canva et les défis. Voilà. Donc, en fait, au final, elle m'a repris les mêmes choses que je lui avais dit. Donc, franchement, elle est top. Ce qui est bien, c'est que là, il y a plein de totaux et tout. Je vais pouvoir éviter d'effacer. Enfin, bon, bref. Là, franchement, je vais pouvoir écrire et pas effacer du tout. Donc, ça va être génial. Ici, on a les enveloppes. Donc, pareil, elle m'a refait ces pages-là puisque j'ai rajouté des petites choses. Donc, là, j'ai rajouté le divers qui revient. Voilà, je vous avais dit qu'il allait revenir certainement en 2025. Donc, le voilà. J'ai rajouté l'enveloppe plaisir. L'enveloppe boulot, l'enveloppe restaurant. Plaisir, c'est plus, ça remplace un petit peu le shopping, parce que le shopping, maintenant, je l'ai en épargne. Le divers, c'est vraiment, le divers, vous savez, hein, si on doit rajouter sur une enveloppe. Et le boulot, parce qu'il y a certains jours, pardon, où je travaille toute la journée, donc je mange au travail. Et comme ça, au moins, j'aurai quand même de l'argent sur moi pour éviter, si jamais j'ai pas eu, si jamais moi, la veille, j'ai fait à manger, mais qu'il en reste pas pour le lendemain, je sais que j'aurai une petite enveloppe. Et puis, je pourrais l'utiliser. Restaurant, écoutez, je vais mettre de l'argent dedans chaque mois. Et puis, si on n'utilise pas, ça ira dans l'épargne restaurant. Mais ce serait bien qu'on se fasse au moins un restaurant par mois. Parce que c'est vrai que maintenant, depuis qu'on a les 2 filles, on a du mal à faire des petites choses, que ce soit avec le chéri ou avec les filles. Donc, voilà, peut-être que cette catégorie-là va m'aider à pouvoir... faire un resto au moins une fois par mois. Voilà. Après, si c'est pas un resto, ce sera peut-être un McDo ou un truc comme ça. Et ensuite, le reste, ça ne bouge pas. Voilà. Ensuite, on a les épargnes. Donc, les épargnes, c'est ceux que je vous ai montrés. Donc, on a les épargnes prévues et les réelles. Voilà. Donc, avec tout ce qu'elle m'a rajouté. Donc, ça, c'est top. Ici également. Ici, c'est le total des épargnes. Donc, les épargnes qu'on a prévues en court terme, les épargnes en moyen terme et en long terme. Voilà, donc ça peut être pas mal aussi pour moi, voir le visu que j'ai. Si, par exemple, le mois prochain, je peux voir que en court terme, j'ai mis beaucoup moins que les autres, écoutez, je peux peut-être mettre beaucoup plus que les autres le mois prochain. Voilà, après, bon, on va voir comment ça va se dérouler, hein, bien évidemment. Donc, voilà pour cette page-là. Ici, on a un petit récap. Donc, les revenus, moins les charges fixes, moins les crédits, moins les défis, il reste à vivre. Moins les enveloppes, il reste à épargner. Moins les épargnes, il nous reste tel solde sur le compte bancaire. Donc, ça, vraiment, elle a fait un travail fou parce que moi, sur ce genre de choses, j'aurais peut-être pas pensé à ça sur mon budget planner. Sachez que mon budget planner est toujours dispo sur mon drive, mais je l'ai mis en vierge. Donc, comme ça, vous pouvez mettre vos dates dessus. Ici, on a l'espèce à retirer. Donc ça, pareil, je le faisais jamais. Et à chaque fois, je m'embrouillais sur mes calculs de combien je dois retirer, etc. Et là, ça va beaucoup m'aider. Donc ça, c'est génial. Les répartitions en billets. Alors ça, je vais voir si je m'en sers ou pas. On va voir selon ce que je retire. Je vais voir. Je sais pas encore. Donc voilà pour ce qui concerne chaque mois. Donc chaque mois, c'est les mêmes pages. Ensuite, on arrive au bilan. Des semaines. Donc là, on a les dépenses du mois et de la semaine. Donc, on va avoir toutes les cases. Pareil, ça me l'a refait puisque j'ai rajouté des catégories. Hop, on a du recto verso. Donc, ça, c'est top.
Ensuite, on a les économies du mois. Donc ça, c'est un récap hein, de toutes les économies. Hein. On n'a pas économie par catégorie. Donc on a les épargnes, les défis, le défi flash. Alors je ne sais pas si cette année je vais faire un défi flash. Je ne sais pas du tout. Mais au moins, je sais que la case, elle y est. Et ici, les gains. Donc ça, c'est top parce que comme ça, au moins, ça m'évite de faire un petit plus ici et de tout cacaoter là. Et mettre mes gains à part. Voilà. Donc ici, on a les économies du mois. Donc, épargne début de mois. Si je mets des épargnes en cours de mois, des défis en début de mois, des défis en cours de mois et des gains. Voilà. Donc, ça, c'est top aussi. Et là, destination du défi flash. Mais comme je vous ai dit, je ne sais pas si je vais le faire. Voilà. Donc, ça, c'est ce qui concerne tous les mois de l'année. Et je vais vous montrer les bilans. Enfin, pas les bilans. Les autres... comment ça s'appelle, les autres supports qu'elle m'a fait. Donc là, hop, on arrive à la fin d'année. Alors, vous voyez comment ça fait un budget planner, c'est costaud. Hein. Alors, elle m'a fait un suivi des épargnes. Donc là, on a le mois. Donc ça sera par mois. Donc là, avec toutes mes épargnes, soirée de famille, etc. Donc ça, pareil, elle me l'a refait. On aura un suivi des défis. Donc là, elle m'a rien mis puisque c'est moi qui mettra mes défis. Puisque ça peut changer en cours d'année. Donc voilà. Donc là, je vais mettre tous mes défis. Par contre, moi, elle m'a mis par mois. Donc, je pense que je me ferai peut-être une feuille à côté pour faire un suivi de défis comme j'avais fait l'année dernière. Enfin, cette année, quoi. Vous voyez ça, là. Parce qu'au final, là, je vais effacer chaque mois et je vais pas pouvoir voir mon évolution. Donc, je pense que je me ferai... je pense que je vais récupérer ce support-là. Hein, je vais pas m'embêter. Je vais récupérer ce support-là et peut-être le mettre à la fin. Et comme ça, ça me ferait un suivi chaque mois. Voilà, parce que là, c'est vraiment au mois et c'est effaçable. Voilà. Ensuite, elle m'a mis également la destination des défis. Donc ça va pouvoir m'aider pour savoir où je vais mettre les défis. Parce que c'est vrai que moi, à chaque fois, même là, en fin d'année, hein, j'ai des objectifs. Mais si j'aurais pas fait cette feuille d'objectifs, je ne sais pas où j'aurais mis mes défis. Hein. Voilà. Donc là, on a la case défis. Commencez-le, finis-le, destination. Voilà. Donc là, elle m'a fait du recto verso. J'ai demandé à faire un suivi cantine parce que moi, je paye la cantine et le claé de Mia tous les mois. Et en fait, j'aimerais bien faire un suivi et de voilà, voir quand est-ce qu'il y a des grèves, etc. Combien il y a de grèves. Comme ça, moi, ça me permet de voir un petit peu combien je dois payer le mois prochain. Parce que c'est toujours en décalé. Donc là, on a cantine et claé et on a les grèves si jamais il y en a. Donc là, elle m'a fait cette feuille-là et c'est parfait. Comme ça, moi, ça me permet aussi de voir combien je paye chaque mois. Voilà, avec les vacances, etc. À la fin, elle m'a mis un bilan des enveloppes. Donc là, c'est les économies, le bonus, les dépenses. Donc là, c'est un petit récap aussi. Donc ça, c'est top pour voir un petit peu comment comment on a fait cette année pour faire des économies, si on en a fait beaucoup, si voilà, ce qu'il faut améliorer, etc. Alors, j'ai peur de les abîmer. Hop, donc là, elle m'a fait sur tous les mois. Et la dernière page, c'est le suivi annuel. Donc ça, tout le monde l'a, hein. C'est pour savoir un petit peu ce qu'on a fait dans l'année, entre les épargnes, les économies, les bonus, les dépenses. Alors, je ne sais pas si c'est un petit peu la même feuille que celle-là. Ouais, non, ça, c'est par semaine. Ok. Et là, ce sera le mois entièrement. Donc, voilà, recto, verso. Donc, franchement, il est vraiment top, ce budget planner. J'ai trop hâte de l'utiliser. Donc là, cette vidéo-là, je vous la mettrai lundi. Lundi, là, qui arrive. Donc, lundi 23. Et je pense que mon budget du mois de janvier, vous l'aurez pour mercredi. Donc, on pourra commencer à écrire là-dedans. Et j'ai trop hâte de pouvoir commencer ce petit budget planner là avec les petits crayons et tout, friction. Moi, j'adore ça. J'adore. Donc, voilà. Dites-moi ce que vous en pensez de ce budget planner. Mais franchement, je suis super contente de l'avoir pris chez quelqu'un. Comme ça aussi, ça permet de vous présenter un petit peu les supports que font les filles. Et franchement, j'ai trop hâte de le remplir. Donc franchement, il est trop canon. J'ai trop hâte de le remplir. Merci encore à Angel Budget. On va continuer avec le petit classeur que j'utiliserai à la semaine et au mois pour mon remplissage. Donc si vous vous souvenez bien, moi j'avais pris celui-ci avec mes petites enveloppes que j'avais fait moi-même, mes petites semaines ici. Et pour le mois, c'était des petites enveloppes comme ceci. Donc les supports comme ceci, je ne sais pas ce que je vais en faire. Je pense que je vais quand même les garder si je veux y revenir. Pourquoi pas. Mais en tout cas, c'est plus celui-là que vous allez voir. Voilà.
Donc, on reste sur le thème des papillons. Je regarde si ça filme toujours, oui. On reste sur le thème des papillons avec le petit système de boutons. Et je vais vous montrer l'intérieur. C'est pareil, j'ai mis des petits autocollants pour pouvoir le décorer. Hop! Et voilà, j'ai mis des petits autocollants ici. Je ne sais pas si ça va tenir, hein, par contre. Parce que comme c'est du tissu, hein. Et si vous avez remarqué, si vous voyez les enveloppes que c'est, je pense que vous allez deviner la personne qui me les a fait. Donc là, pareil, j'ai mis un petit porte-clés. Alors celui-là, c'est moi qui me le suis acheté, je crois. Je crois, hein. Si, je l'ai acheté sur Temu, je crois, celui-là. Donc j'ai mis un petit porte-clés comme ceci, voilà. Et on a nos fameuses enveloppes, enfin nos fameux supports, on va dire, pour les enveloppes à la semaine et au mois. Donc c'est Méli-Mélo d'enveloppes, donc la chaîne de Méli-Mélo d'enveloppes qui me les a créées. Je trouvais que les siens étaient vraiment très simples, pas prise de tête, rien du tout. Et franchement, ils m'ont donné bien envie avec ce petit arc-en-ciel comme ça. Voilà, cette couleur très jolie, moi j'aime beaucoup. En plus, c'était avec les papillons et ça tombait hyper bien avec mon petit classeur. Donc je lui ai demandé gentiment si elle pouvait me créer mes supports. Elle me les a envoyés gratuitement, donc je te remercie encore infiniment. Au départ, elle m'a envoyé des supports beaucoup trop petits. Donc elle a été très très gentille, elle me les a tous refaits en format A6. Parce que pour moi, ils étaient petits. Ils étaient trop petits pour mon classeur et je préférais les avoir en format A6. Donc franchement, les filles, vous êtes adorables. Voilà, de pouvoir refaire des petites choses comme ça. Donc franchement, merci infiniment. Donc voilà comment ça se présente. Donc là, on a la page de garde avec les enveloppes à la semaine. Donc là, on va commencer avec l'enveloppe alimentation. Donc ça reste dans le même système, hein. Alimentation, les semaines, le budget ici. Ici, on fait la croix, etc. etc. Donc voilà, franchement, ils sont juste trop canons. J'aime beaucoup cet effet-là. Donc on a alimentation. J'ai gardé mes enveloppes roses pour mettre les sous à l'intérieur. Voilà, parce que celles-là ne sont pas ouvertes et je préfère les mettre dans ça. Donc ça, ce sera vraiment pour les enveloppes à la semaine. Donc on a animaux, on a entretien hygiène, on a le divers qui est de retour, le boulot. Alors je pense que je les ai pas mis, il faut que je les change de place parce qu'ils sont pas dans le bon ordre par rapport au budget planner et ça va m'embrouiller. Donc il faut que je les mette dans l'ordre. Donc le boulot, on a le plaisir. On a Luna. D'ailleurs, j'ai pas pensé à dire à Angel de me changer bébé par Luna parce que Mélina, donc de la chaîne Méli-Mélo d'enveloppe, m'a fait une petite suggestion. Elle m'a dit ce serait bien de mettre Luna au lieu de bébé parce que c'est plus un bébé. Alors certes, c'est plus un bébé, mais ça reste mon bébé quand même. Mais elle avait totalement raison de mettre son prénom. Voilà, ça rend plutôt bien. Et dans le budget planner, ça restera bébé, mais c'est pas gênant. Voilà, donc on a petite Luna. On a le chéri. Hop. Et là, j'ai mis l'intercalaire, pas l'intercalaire, le marque-page que j'avais eu par Soleil Budget parce que je le trouve très mignon. Et il a un petit papillon. Donc ça, voilà, ça allait super bien dedans. Et on arrive aux enveloppes du mois. Donc là, j'ai replastifié les supports parce qu'elle me les avait renvoyés, mais très souples. Et moi, je préfère qu'ils soient un petit peu plus rigides. Donc je les ai replastifiés. Et du coup, j'ai pris un petit cheveu à moi. Voilà. C'est pas grave, ce sont mes enveloppes. Donc là, on a les enveloppes au mois. Donc elle m'a fait un petit récap ici, donc ça c'est top. Voilà. Elle m'a mis, voyez la taille des petites enveloppes comme ça. Donc là encore, elles sont un petit peu plus grandes que celles que j'avais déjà. Mais voyez la taille, c'était un petit peu plus petit qu'elle m'avait fait. Donc je voulais vraiment du A6. Donc là on repart sur Mia. Donc cette fois-ci avec enveloppe. Et elle m'a mis un petit tracker là. Voilà, elle m'en a même mis à l'intérieur, voilà. Au cas où, voilà, j'aurais plus de place, mais non. Mais voilà, donc ça part comme ceci, enfin ça s'ouvre comme ceci, donc en enveloppe avec le petit tracker très mignon en papillon. Donc là, ensuite, on a l'enveloppe école, l'enveloppe santé, l'enveloppe sortie. Donc ce qui est bien, c'est qu'elle m'a mis un petit comment ça s'appelle? Ah, elle n'est pas ouverte celle-là. Bah, je pensais qu'elle les avait... Bah. Pourquoi? Alors, attendez. Santé, elle est ouverte. Mais pourquoi celle-là, elle s'ouvre pas? Va falloir que je les recoupe. Mais j'ai pas fait attention. Moi, je pensais qu'elles étaient vraiment toutes ouvertes.
Ouais, bah c'est pas grave, je recouperai ici parce que de toute façon elle a mis deux, à moins que ce soit, j'espère que c'est pas recto verso, mais je pense pas. Non, je pense pas, c'est des trucs collés, donc je pense que je vais pouvoir les ouvrir. Donc on a sorti, on a shopping, donc pareil, elle est pas ouverte. On a tabac, donc tabac, elle est ouverte. Le coiffeur, le restaurant, hop. Et après, j'ai achat internet qui reste pas ouverte puisque ça, c'est du virtuel. On a également l'enveloppe essence qui reste du virtuel. Et ensuite, elle m'a fait l'enveloppe méga. Donc là, par contre, elle me l'a ouverte mais avec du transparent. Et le retour banque. Voilà. Donc, je pense que je me rajouterai peut-être des trackers à l'intérieur pour faire un petit suivi au cas où. Mais oui, l'enveloppe, j'avais pas fait attention que l'enveloppe shopping est sortie. Elle n'était pas ouverte. Donc, Mélina, si tu passes par là, c'est pas grave. Je vais recouper. Et je vais ouvrir. Oui, voilà, je vais faire ça. Je pense qu'elle n'a pas dû faire attention, mais c'est pas gênant de toute façon. Mais en tout cas, je les trouve super jolis, ces petits supports. Dites-moi ce que vous en pensez. Je crois qu'elle les a mis en dispo sur Vinted, je crois. Et elle fait de la vente aussi. Elle a ouvert sa boutique Etsy. Donc, n'hésitez pas à aller voir un petit peu ce qu'elle propose. Angel, je crois que... Alors, je ne suis pas sûre. Hein. Je ne sais pas si elle propose son budget planeur en numérique. Je ne sais pas du tout. Donc, n'hésitez pas à lui poser la question. Mais voilà. Méli-mélo d'enveloppe, elle les propose. Elle les propose. Donc, n'hésitez pas si ça vous plaît. En tout cas, moi, je les trouve vraiment très, très jolies. Donc, voilà pour mes deux classeurs que vous verrez à partir de mercredi. Hein. Voilà. Donc, on a le budget planeur et le classeur à la semaine et au mois. Donc, franchement, je suis super contente. Dites-moi ce que vous en pensez des classeurs. Moi, je trouve que ça change de les avoir en tissu. Voilà, c'est beaucoup plus joli, donc j'aime beaucoup. Alors, on est à combien de minutes? On est à 26. Allez, je vais vous présenter les petits supports que j'ai fait. Alors, je les ai finis tout à l'heure, donc je suis plutôt contente de ce que j'ai fait. Alors, il faut savoir que j'ai repris les mêmes défis que j'avais déjà. Mais j'ai juste changé le design. Moi, je reste dans la simplicité. Alors là, ce sont des défis que moi, j'avais déjà créés il y a de ça très longtemps, puisque je les avais en rose, en fait. Hein. Je les avais vraiment... je vais vous remontrer, je dois les avoir par là. Alors, attendez. Je les avais... Si je dis pas de bêtises, ils sont dans celui-là. Voilà, je les ai fait dans ce fond-là. Non, ça, c'est n'importe quoi. Angel Budget qui me l'a fait. Je les ai fait dans ce fond-là. Ici, ils étaient comme ça. Voilà, avec les petites fleurs roses, etc. J'ai refait exactement les mêmes sommes, les mêmes choses, mais j'ai changé juste le design en fait. Tout simplement, j'ai juste changé le design. Donc, je vous les montre. Ils seront disponibles à la vente à partir de janvier, même si c'est des défis qui vont commencer pour janvier. Mais je vous les mettrai également en disponibilité sur le Drive. Puisque je me dis qu'il y en a, ils peuvent se les imprimer eux-mêmes et les faire. Mais ils seront disponibles à la vente également. Donc, je vous montre. Voilà à quoi ça ressemble. Vous voyez bien? Ouais. Donc, j'ai pris dans le thème un petit peu marronné avec des... je crois que ça s'appelle des pampas, je crois, les fleurs. Je suis plus sûre. Je suis pas sûre. Et voilà, je suis restée dans la simplicité, mais vraiment dans la simplicité. Je me dis que ça sert à rien de faire des trucs vraiment... surtout sur des défis simples en fait. Là je vous montre ce genre de défi, mais tout ce qui est défi de jeu, défi à gratter, défi ceci, défi cela, ça je vous le montrerai dans les prochaines vidéos. Tout ce que j'aurai, je vous montrerai, je vous ferai une vidéo mes nouveautés défis, enfin comme j'avais fait une fois là, les nouveautés. Donc du coup ça se présente comme si on a le défi 5 €. Voilà, donc le défi 5 €, toujours pour 280 €, mais bien évidemment, vous pouvez le refaire plusieurs fois. Avec le tracker derrière. Voilà, donc moi je le trouve vraiment très joli. Le 5 €, je pense que je vais le refaire puisque... Non, je sais pas si je vais faire le 5 € ou le 10 € pour les vacances. Je sais pas. Donc là, on a le défi 10 €. Voilà, toujours dans le même design pour 450 €. Avec le tracker derrière. Voilà. On a le défi 12 mois. Donc ça change pas. Il y a juste le mois de février, au lieu qu'il soit à 29 jours, il est à 28. Donc ça l'arrondit à 365 €. Voilà. Donc le défi 12 mois, comme ceci. Donc moi je vais faire le 10 € ou le 5 €, je ne sais pas encore. Le 12 mois, je ne le ferai pas.
J'ai fait le défi 2025. Voilà, qui est pour 300 €. Donc ça, c'est cool parce qu'il est avec une somme arrondie. Voilà. Donc le 2025. Donc ils seront dispo sur mon drive. Hein, parce qu'il y en a qui me l'ont demandé. Donc voilà. J'espère qu'en tout cas, il vous plaira. J'ai refait également mon défi 30 enveloppes parce que je trouvais vraiment top. Alors par contre, je ne proposerai pas les mini enveloppes parce que c'est beaucoup trop de travail et c'est trop long à faire. Donc dans ces cas-là, je vous mettrai juste une enveloppe simple pour mettre l'argent dedans. Mais je ferai pas les 30 enveloppes. Voilà, donc le défi 30 enveloppes. Et pour terminer, je vais faire vraiment mon défi mystère. Voilà, mon défi mystère qui va revenir en 2025. Donc voilà comment je l'ai fait et j'ai trop hâte de le commencer. Donc là, avec le tracker derrière et je l'ai mis en ouverture. Puisque moi, je vais le mettre dans une enveloppe et je mettrai l'argent au fur et à mesure dedans. Hop, sans que ça se voit en fait. Je viendrai cocher ici et ici. Soit je mettrai janvier, ok, comme j'avais fait à l'autre. Mais voilà mon petit défi mystère. Vous êtes plusieurs à me l'avoir demandé aussi. Donc il est disponible à la vente et sur mon drive. Voilà, donc ça c'est les défis que vous retrouvez un peu partout sur toutes les chaînes. C'est des défis simples et des défis faciles à réaliser. Donc voilà, s'ils vous plaisent, j'en serai ravie. Voilà, j'en suis ravie s'ils vous plaisent. Donc n'hésitez pas à me laisser vos avis en commentaire. Hop, et je voulais vous montrer, j'ai enfin créé mes billets. Voilà, j'ai créé mes billets factices. Franchement, j'étais vraiment en réflexion de comment j'allais les faire. Enfin voilà, j'avais du mal un petit peu à savoir comment les faire. Et franchement, ça m'est venu comme ça. Donc je les ai créés comme ceci. Il y aura 3 designs différents. Et franchement, j'espère qu'ils vous plairont. Donc on a déjà, pour commencer, ce design. Alors attendez, je vais les partager. Comme ça, vous n'allez pas voir. Alors du coup, on a celui-ci. Donc là, j'ai fait 10 €, 20 €. Donc dites-moi ce que vous en pensez, mais je les trouve trop beaux. 20 €, 50 €, 100 €, 200 €, hop, 500 et 1000. Voilà, vous les voyez? Ouais. Donc voilà, j'ai fait ces sommes-là. Bien évidemment, ils seront vendus. Je les vendrai. C'est vous qui me dites quel billet vous voulez. Hein. Vous pouvez les acheter en lot. Vous pouvez les acheter. Vous pouvez en prendre 10 de 20 €, 10 de 200 €. Enfin voilà, c'est vous qui choisissez. Donc ils seront en vente à partir de 2025. Voilà. J'ai pas encore donné le prix, mais bon, moi je fais pas des défis à prix exorbitant. On est là aussi pour faire des économies, donc voilà. Donc j'espère que ceux-là vous plairont. Donc on a ce design là. Ensuite j'en ai fait un dans les tons un peu gris comme ça, tout simple. Voilà, je trouve très sympa aussi. Donc on a pareil 10, 20, 50. Alors j'ai pas le 100 parce que en le découpant je l'ai découpé à moitié, donc je l'ai pas fait. Le 500 et le 1000. Voilà, donc là c'est un design assez sobre, gris, tout simple, un petit peu. Alors c'est pas forcément du marbré, mais je trouve plutôt sympa aussi. Hop, et pour terminer, j'ai fait également dans ces tons-là. Je me suis dit que j'allais faire 3 designs, comme ça au moins vous avez le choix. Vous pouvez également mélanger les designs, il n'y a aucun souci. Mais franchement, voilà, j'avais trop envie de faire plusieurs designs, donc on a celui-ci également. Voilà, donc 10, 20, 50, 100, 200, 500 et 1000. Voilà, donc je sais pas moi lesquels je vais utiliser, mais en tout cas je vais en utiliser puisqu'il y aura forcément des épargnes en virtuel. Donc voilà. Franchement, je suis plutôt contente de ce que j'ai fait. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, lesquels vous plaît. Et si vous aimez, hein, tout simplement. Parce que moi, j'aime bien avoir vos avis aussi. Et puis, voilà. Donc, voilà un petit peu ce que j'ai fait comme nouveauté. J'ai pas mal de défis, que j'ai fabriqués, des défis cartes comme j'aime. Vous savez l'amour que j'ai pour les défis cartes. Donc j'en ai fait des nouvelles. J'ai fait pas mal de défis avec des sommes à cocher, à gratter. Enfin voilà, j'ai fait pas mal de petites choses en ce moment. Donc je vous présenterai ça de toute façon dans mes nouveautés. Je pense que cette vidéo-là sera pour janvier, hein, parce que là en décembre c'est pas possible, j'arriverai pas à tout faire. Là, il me reste à vous présenter mes supports défis, donc mes nouveaux classeurs, les défis que je vais faire pour l'année prochaine, puisque j'ai choisi pas mal de défis des copines, mais je vais également faire quelques défis à moi, parce que moi je les trouve vraiment beaux mes défis, et j'aimerais bien les mettre en avant. Voilà,
Voilà un petit peu pour ça. Ben écoutez, j'attends vos petits avis en commentaire. Voilà, n'hésitez pas à me dire si vous avez des conseils, si vous avez des... Voilà, j'aime bien vous lire, n'hésitez pas, il n'y a pas de souci, je prends les critiques, les gentils bien sûr. mais n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, j'ai trop hâte de vous lire. Donc voilà un petit peu pour cette présentation de normalement budget planeur et classeur, mais bon. Voilà, j'avais envie de vous montrer également ce que j'avais créé. Voilà. Bah écoutez, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite de passer un une très bon fin de week-end, puisque là, on est dimanche à l'heure où je vous tourne. Donc, je vous souhaite de passer un très bon fin... Alors, attendez, je répète. Comment on dit? Je vous souhaite de passer bonne soirée. Voilà. Je m'embrouille. Bonne soirée et que votre semaine se commence bien. On se retrouvera de toute façon mercredi pour le budget du mois de janvier. Et en attendant, je vous fais de gros bisous et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.